pas d'injures, pas d'allégations infondées. Déjà, un premier appelant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Allô? Vous recevez? Voilà, sa voix est très lointaine, on a du mal à l'entendre. Je vais demander à l'intervenant de nous rappeler sur le 65 01 Sa voix est très lointaine. Nous allons demander à l'appelant de nous rappeler 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui je Vous avez un rapport de quoi de nous? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, il y a vraiment une chose, vous parlez de la méthode du plus de la part. Monsieur le journaliste, ce qui se passe pour vous, à la fin du projet de vous, le point de personne, le blocage, a tout évité ce pouvoir. C'est vraiment regrettable. Je vous en prie, il faut que cela soit au point de nos dirigeants. Mes amis, nous voulons acte de notre parti. Très rapidement, je reviens dans la commune de Guarapou. La voie de Gora et Barupa. On a entendu il y a quelques jours, nous ne pouvons pas savoir au pouvoir. Tout attendons le concret. Parce que c'est bien plus un. On revient au bout de Canyon. On ne peut pas estar de mim. Não está de volta. Voilà, merci Pema Rafiou, votre temps d'antenne est passé. Merci pour votre appel. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Je t'appelle par un document de Pierre Catherine. Nous vous écoutons. La préoccupation va bien pouvoir dans la commune de la Tétéou. Il ne faut jamais de crier fort par rapport à ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait un peu capté au périmètre à hauteur. Vraiment, il n'y a pas de problème, on a plus sorti. Et soutenir cette population, la pression déjà là. En 2 jours, les plus sont battus dans la communauté. En fait, c'est déjà. De secours. La population se voit au niveau de la balle. Il attend toujours le soutien parce qu'il y a un manque de monde. Pendant que les autorités, les méthodes, ce qui est venu aujourd'hui, c'est tout ça très rapidement. Le grand marché déjà conduit depuis plus de 2 ans. Mais, il faut apporter le Dieu pour l'inaugurer. Le projet a commencé. Au moment, lorsque sa législation souffle, là, donc, l'énergie, le projet a commencé. On va toujours souffrir. Le grand marché doit terminer. Qu'est-ce qui se passe à eux? Donc, il voulait, c'est possible. Voilà, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01. On va prendre un autre appelant en ligne. Bonjour. Bonjour. Monsieur le paquet, pour le paquet, vous avez remarqué le président de Mali. À qui je l'honneur? Remettez-moi, vous la savez, vous avez fait des missions que je propose sur moi, qui étaient animées sur vos affaires, et qui sont oubliées ou minimisées présentement. L'une est intitulée Aucune éducation animée par les rédacteurs en chef tous les mercredis à partir de 16h à 17h. Et les animés par vous-même, M. Raoul, si vous connaissez, journaliste fatigable également, qui aille s'appuyer au tribunal, prendre part aux différentes audiences et le traiter, intégrer d'une manière vraiment applicable. Je demanderai humblement à notre directeur général de la radio KTC de nous faire réduire aux résolutions sur les institutions. Gouvernement, c'est de ma préoccupation, merci à vous, par votre
pas d'abord surveillance maintenant à notre émission nationale de 6 heures à 7h01, le titre aujourd'hui concernant à la veille dont on avait l'habitude de l'appeler et ou qualifier. Plusieurs de nos compatriotes qui peuvent vous mentir, monsieur le sacré journaliste, se moquaient de nous ainsi, en nous appelant ouvertement et publiquement voleurs. Alors, quel avis de langage de leur part? Et bien, en réalité, c'est le cochon ou la fille ou la mère de personnes qui croient en conclusion, c'est-à-dire un site ou un juge public qui méritait une explication. À tout à l'heure. On vous a compris, Rigobert Laourou. Merci pour votre appel. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations. 6 heures passées de 28 minutes. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, l'auditeur est parti. Nous allons lui demander de se repositionner, de nous rappeler sur le 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Allô? Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoult. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à M. Jacques Awani du Tabou Convois Parako. Nous vous écoutons. Donc, monsieur le journaliste. On dit que la parole dont on chape la poule, il ne faut pas vous faire barrière, comme chaque le bœuf. Donc, il avait dit par là. Ils ont informé que d'ici la fin de ce mois d'avril, si les gens vont commencer la part ouverture des infractions routières à vous conformément au véhicule. Nous sommes d'accord. Et nous sommes bien informés. Que les gens passent, que les gens passent doucement. Qu'ils passent doucement. Tout est de la bannière dont ils ont procédé pour les motos. Pour les motos, les infractions routières des motos, de cette manière qu'ils vont procéder, il y aura assez de victimes, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, pour voir les gens, ils passent doucement. Après l'histoire de ceinture de sécurité, ça date longtemps. Les régimes vont succéder, mais les gens n'ont pas occupé ça. Donc, pour aujourd'hui, on demande au soutien d'avoir des ceintures de sécurité, c'est pas que c'est des gens mauvais, mais de laisser le temps au temps. Tout le monde sait que le temps que nous pouvons, c'est un temps de la volonté économique. Donc, tout est dit. Donc, vraiment, nous demandons à d'autres gens de faire tout cela avec nous. Quand les gens, vous devez nous gouverner, au moins vous devez nous faire rougir les yeux. À bien vouloir vous. Marie à vous, Jacques à Waniré, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Je vais dire à une depuis Warika dans la commune de après le docteur de Papin, c'est-à-dire Jacques Awani. Nous vous écoutons. Donc, c'est ça, journaliste. Vous avez dit matin, vous venez parler à propos des médicaments que nous avons ici dans le village de Warika. À propos de quoi, nous devons aussi vous donner le corps. Ça, je n'ai pas été pendant des années à travers la commune. Là où je marche ici à Warika, là où de l'hôpital, là où de boucherie, là où vous êtes de voir ici dans le village, là où de caniveau. Vous allez faire aussi vous donner le corps. La prévention est venue souligner cette prévention multiple. Quand vous quittez par la coupe d'allure, vous n'avez pas un village qui est en arrière comme celui de Warika. C'est pour cela, moi, je ne passe pas votre canal. Vous demandez pardon à Ndali. Vous pensez pour le développement de Warika. Vous tenez la voie rapidement. Monsieur là aussi vous donnez le corps. Les transports Warika sont tout pérennés, ça fait 36 km. Mais avant de jouer les 36 km à moto, soit à voiture, vous allez mener toute la journée à cause de l'impraticabilité de cette route. Par conséquent, moi, je ne passe pas votre canal. Vous demandez pardon au gouvernement de la République de nous aider pour la réparation de ce tronçon. Bonne journée, nous nous la possibilité. Oui, revenez-nous si vous avez la possibilité ou si vous avez d'autres préoccupations. Merci, Biogado Aruna. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, bonjour.
un bonjour, Rigobert a utilisé le peuple. Mais c'est moi, je dis vraiment du courage à notre président pour ne pas dire gouvernement. Il a jeté tout le regard sur les agents de l'opération territoriale et sur le AME. Très bien. En réponse ou en revalidant leur salaire. Alors je demanderai humblement à notre président de jeter un petit peu de regard sur les retraités. C'est pas quelqu'un jaloux. Le climat n'a pas de parole. Il ne dit que ma bureau. Je veux ma bureau. Parmi les retraités, donc je ne peux pas prendre la place. Je ne peux pas parler au nom de tous les retraités. Monsieur le président, vraiment, il doit voir aussi la position de vous, les retraités, c'est pas bon. Parce que vraiment, vous achetez nous fréquentons, et il n'y a pas de cas de santé ou de vie réservés pour les retraités. Je ne suis pas là pour gâcher de l'inconstitution, je vais bien me comprendre. Allez-y. On vous a compris, Rigobert Laourou. Merci pour votre appel. C'est votre deuxième passage pour le compte de cette rubrique Point de vue. Après Rigobert Laourou, on prend l'autre et qui est déjà là. Bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et pour la paix sociale et l'entente nationale, nous demandons respectueusement à notre cher président de libérer les détenus politiques et de faire revenir les exilés politiques pour la paix sociale. Merci, monsieur le journaliste. On vous a compris, Adamo Abdoulaye. Très bonne journée à vous et merci pour votre appel. 65 10 01 01, bonjour. Oui, le très rapide, je viens de à Waripa, dans la commune de Ndani, après Adamo Abdoulaye. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur Gondé, très rapidement, pour venir parler à propos de l'effet de vitesse sur la Sparacon Ndani. Monsieur Raouf, c'est au bon corps. Un jour, prenez votre canal. Venez ici à Waripa, vous allez voir de quoi il s'agit. Pas de réfléchir au niveau du casque. C'est une bonne chose. Mais oubliez que l'effet de vitesse est là. Ça ne vient pas. Et personne n'a dit mot. C'est pour cela. Moi, je passe à votre canal. Vous demandez pardon au Centre national de sécurité aussi, avec une en collaboration avec les policiers républicains. On va venir ici à Waripa pour aller à la faille européenne au niveau de l'effet de vitesse. On va le dire à vous, M. Raouf, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci, pareil à vous. Très bonne journée. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Oscar Boubou, depuis Ukraine. Nous vous écoutons. Ok. Après l'avoir, avant de tuer un corps, il faut lui donner un peu de l'eau à boire. J'ai vu les policiers sortir la voie en train de guider les motos sur la piste de recyclage. Je voulais leur demander de s'associer avec la mairie et tracer les traits qui sont sur le goudron là, parce que tout le monde ne maîtrise pas. Et puis, je crois que dans le code, les traits là, ils sont définir là où les motos vont passer. Ils n'ont qu'à faire ça et nous montrer là où nous allons passer, parce qu'il y a des illettrés parmi nous. Sinon, quand ils vont commencer leur phase de pression, les gens ne vont pas comprendre et ils vont commencer par les arrêter. Ça fait. Secondo, je voulais demander à la mairie. Nous avons seulement deux pluies qui sont tombées tout récemment. Venez voir Peruguera comment la voie est. Et chaque matin, nous prions pour ça, la voie de Peruguera, la voie de Albaïka, tout ça là. Personne ne réagit. Même s'il y a le projet Al-Fatal qui est en cours, au moins ils n'ont qu'à prendre, même si c'est 4 voies de sable de belle là, ils n'ont qu'à prendre pour nous, redresser au moins un peu la voie de Albaïka et les PV de Peruguera. On sort difficilement de notre quartier. On ne trouve pas à manger. Si la voie nous attrape, on nous prend le peu qu'on a dans la poche. Comment nous allons vivre maintenant dans le pays? Vraiment, moi je suis dégoûté. Si on peut changer de nationalité, je vais partir ailleurs. Ah non, c'est merde, Oscar Goudou, ce n'est pas la solution. On vous a compris, merci pour votre appel. Je pense qu'il faut exprimer la préoccupation et j'ai espéré que ça change. Merci, très bon vendredi à vous. Un autre, juste après lui, s'installe. Bonjour. Oui,
À qui ai-je l'honneur? Pardon? Nous vous écoutons, fidèle. La population parce que nous disons qu'il ne faut pas inclure la population en général, nous ne pouvons pas faire tout ça. Nous devons pas parler de ça. Mais on n'a pas fait ça. La population a compris que ce qu'on peut dire à ce point, c'est une bonne chose. Mais toi, on n'a pas encore fini de dire ça. Quand on dit que les gens vont encore faire des populations, mais vous-même, les gens qui nous avons, ça fait mal. Ça fait mal de voir tout ça là. Vous voyez, c'est pas que les gens ne pas là. C'est pas que les gens ne sont pas. Si je pas de la tout le monde comme malade, cette chaîne même pas de ça là, je n'ai pas tué. Vous ne pouvez pas dire à la pauvre maman qui va aller marcher, pour aller payer ça pour à tout lui, on n'a pas d'argent. Regardez le paiement à vous là, regardez ça pour vous faire passer la vie. Et donc, si vous se faites, si vous ne faites pas, vous ne faites pas gros. Et nous, on a besoin, il n'y a pas le moyen. Il faut un peu. On vous a compris, Oboni fidèle, votre préoccupation est notée. Maintenant, c'est un peu compliqué, mais si vous trouvez que les casques sont sales, eh bien, vous n'avez qu'à faire un effort pour acheter le vôtre. Nous allons prendre un autre après lui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, tout à l'heure, nous étions venus de dire qu'il était quoi du Bénin. C'est une vérité. Pourquoi? Tout à l'heure, si nous Andali, par exemple, on n'a pas de l'eau depuis un mois. Et on amène encore des factures. Et ce n'est pas frais d'entretien pour les mettre. On amène encore des factures. On n'a pas trouvé l'eau depuis un mois. On n'a pas acté ce point au Bénin pour régler ce problème. Vous voyez, les institutions bateaux. Mais est-ce que vous avez fait la démarche, M. Cyril, vers la SONEB? On va voir les ingénieurs. On a ouvert le robinet, on a le poteau à tourner. Nous, on est dans la maison. On n'a pas laissé le robinet ouvert. Donc, ils ont des arguments qui nous. Bon, on ne sait pas. Ce qui est sûr, il y a eu quelque chose, Cyril. Vous allez voir à la direction à Parakou. Ce n'est pas bien. Et les institutions financières au Bénin. Vous voyez, les gens ont des prêts et le taux de terrain à 20%, 19%. C'est trop. Les gens vont passer l'argent et encore rembourser tout les choses là. Donc, il y a des choses qui ne passent pas au pays. On est actif pour trouver des solutions. Quand vous suivez des émissions dans le pays, le problème se réglent rapidement. Il y a des institutions, quand vous touchez tout, et le problème se règle. Donc, c'est ça. C'est ça, le journaliste. D'accord. On vous a compris, Cyril Kwasi de Ndali. Très bonne journée à vous et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de l'autre côté. Intervenant en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur Jacques. Nous vous écoutons. Moi aussi, monsieur le journaliste. La conclusion, pas une fois, beaucoup ne veulent pas. Et depuis que nous avons eu à faire la conférence nationale des forces libres, ça date depuis 1986, où les régimes se sont succédés. Pour prendre des articles de la Constitution, tout partie de la Constitution, pour obliger vraiment le dirigeant les dirigeants qui vont mal vivre. Pour toutes les raisons que les dirigeants qui viennent au pouvoir, il essaie de diluer ce qu'il va faire, de diluer les choses pour que la population ne descende pas mal. Donc, pour ce que nous demandons à ceux-là, ils sont aux affaires. Donc, ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de gouverner des forces qui ne sont pas des animaux. Donc, de savoir promulguer des articles.
Donc je vous souhaite à bien vous dire. Merci Jacques Wayne, votre préoccupation est notée. 65 10 01 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul, si vous voulez confirmer monsieur Jérémy depuis Pérugira. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Monsieur Raoul, vous voyez que l'eau est tout pour l'homme. Et que nous sommes dans la ville du Parakou, on n'est pas dans les villages, nous sommes en ville. Et que nous allons souffrir de l'eau potable encore, alors que le ministre de l'eau est du Parakou. Et il nous a promis plusieurs fois. Encore, le directeur de Sauvé aussi a monté que ne pas passer et nous promet encore. Nous ne voulons plus de promesses. Nous voulons qu'ils n'ont qu'à nous donner de l'eau potable. La population a soif de l'eau potable, monsieur. Est-ce qu'il est encore là? Oui. Monsieur Raoul, quand je vois mes larmes ce matin, pour dire que la pilette est de la roue, que la pilette n'a mené, et que ça sent. Avec tout ça là, c'est la maladie qu'on nous donne comme ça. Le ministre ne peut même pas nous donner de l'eau potable. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Donc, il y a préoccupation. Voilà la pluie qui fait à Paris maintenant. Qu'est-ce qu'on met en train de penser pour la voie de Péru de la Marca? Ça ne va pas. Quel sera le sort de nos enfants qui vont aller à l'école? Est-ce que nous crions chaque matin? Chaque matin, personne ne réalise. Ça ne va pas du tout bien. Ils n'ont qu'à penser à leur population. Bonjour à vous, monsieur Raoul. Oui, bonne journée également à vous, Bossou Jérémy. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations avant la fin de cette rubrique. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter. Pardon? Là, je ne vais pas enregistrer votre nom. Votre nom, s'il vous plaît. Voilà, c'est dommage, je n'ai pas enregistré son nom. On va lui demander de nous rappeler. 65 10 01 01. Bonjour. Est-ce que l'intervenant est là? Oui, il est là. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, Padre TFM. Veuillez vous présenter. C'est M. Ablécité qui est en direct. Nous vous écoutons. Bon, moi, je voudrais que nous, les Béninois, que Dieu nous donne plus de courage. Celui qui se décourage, qu'il va changer de nationalité, qui n'a qu'à les États. Il nous a déjà prouvé. On nous a déjà averti avant qu'on nous a choisi. Parce que l'ancien président Yaïko nous a dit au moment des campagnes. Monsieur Amouli, quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Bon, souvent, moi, je dis que le peuple a fait de souffrir. D'accord. On voit le coût des prix des jours. Un roulet de maïs a actuellement mené à 9 000. Et on n'a pas encore payé autre maïs. Et un sac de riz à 28 000. Alors que c'était à 10 000 et quelques augmenté. Et comment on peut dire? Et avec tout ça là, on dit que chacun a avoir 4 pour porter. Oui, va trouver l'argent. Oui, il n'a pas fini de manger d'abord, trouver l'argent pour se nourrir. Et on ne pas de cadre, on met des roues. Il faut voir ce que votre journaliste a fait avec le maire de Boisson. Il a dit qu'il faut des dons de cadre. Voilà, monsieur Amoulé Justin, là il est parti, on a quand même enregistré l'essentiel de sa préoccupation. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, comment on peut comprendre dans une ville à statut particulier, plus précisément dans le terrain arrondissement, présumé au plus actif on peut avoir manque de résidence. Je donne le mot. L'acte de résidence à Tikirou, ça veut dire un mois que l'homme ne peut pas avoir un acte de résidence. C'est-à-dire, le papier est mort comme ça. Si tu veux quelque chose qui a perdu la fin ou bien quelque chose, tu ne peux pas avoir un acte de résidence. Nous sommes bloqués totalement. Le délégué fatigué, parce que la population est alignée sur ce sujet de la résidence, sur le bureau partout, mais aussi ici Gali. On ne peut pas avoir accès à l'acte de résidence. Rapa.
Moi, je suis son contraire. Comment il faut faire, monsieur le journaliste? Comment il faut faire? Parce que lui, il a été fatigué, il a été fatigué, il a été chez son racine de faire, et puis aussi, ils ont contacté la préfecture, parce que c'est là où s'en trouve Ami. La situation ne fait même pas qui touche encore. Monsieur le président, c'est vous notre président dans le pays ici. Donc vous allez être censé de régler ce problème-là. Parce que c'est une fois de plateforme. Donc pour les délégués du quartier, ça marche. Mais à ce niveau, ça ne marche pas. Il faut faire. Il faut partir. On vous a compris, Razak, votre préoccupation est notée. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01, bonjour. Nous vous écoutons très rapidement. Le maire va passer, il a bien arrangé les deux tribunaux qui sont au Carrefour, station douane et Carrefour du Patriva. Mais la voie intéressante, c'est là, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Nous lui demandons de aussi remplacer ce là aussi pour que ce là commence aussi à fonctionner. Sinon, vraiment, ça ne va pas. On a une préoccupation très rapide. Il n'a qu'à arriver aussi en cas de répression contre les animaux en divagation. Monsieur Raoult, on ne peut pas continuer à partager les mêmes passages avec les animaux. Nous sommes dans la vie du Baracou à statut particulier. Est-ce que nous allons continuer à partager les mêmes passages avec les animaux? Ça ne peut pas aller. Par exemple, il y a un déjà un président qui a dit que celui qui a les animaux, il n'a qu'à faire un coup et mettre les animaux dedans. Donc, il faut que lui-même il voit en cas de question et puis avec cette démarche qui a produit. On vous a compris, vous souhaitez une répression contre les animaux aussi à Paracourt. Très bonne journée, Bossou Jérémy. 65 10 01 01, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Karim Moukaï de Coupeau. Nous vous écoutons. Oui, ma voix va à l'endroit de la mairie de Paracourt. Parce que nous avons appris qu'ils vont commencer par reproduire le changement des voies. On aimerait pour vous approcher, pour que nous puissions connaître les voies qui vont réparer. Parce qu'on ne sait même pas dans chaque quartier quelles sont les voies qui vont faire quoi. Il faut que nous puissions savoir, pour que nous puissions suivre ça. Aujourd'hui, les gens ne suivent pas les activités de la mairie. Et lorsqu'on met les machines sur le terrain, les gens battent les activités. Après tout là, ils allaient faire un travail et ça ne va même pas faire 2 mois. Une préoccupation, c'est à l'endroit de la fraternité, s'il vous plaît. Nous allons vous demander, nous avons normalement 33 conseillers. Et avec les problèmes, on s'arrête 31. Ce qui veut dire, nous aimerions vous demander. Surtout sur votre émission intermédiaire là, vous pouvez terminer ce que vous avez nommé maintenant là. Vous invitez chaque conseiller, les 33 là, et chaque conseiller vient nous dire quelles sont les actions de développement qu'il a menées depuis qu'il est élu conseiller quoi. Vous voyez, ça va permettre à la population de connaître même les conseillers là. Avant hier, vous avez pu vous quitter les conseillers là, vous avez vu que c'était même difficile de connaître d'autres noms. Il y a des conseillers qui sont élus, mais depuis qu'il est arrivé là, nous ne savons même pas ce qui. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font dans la mairie de Paracourt, qu'est-ce qu'ils font même dans les propres quartiers. Ce qui veut dire qu'il faut nous aider pour que nous puissions les écouter. Voici, ils ont des intentions, mais c'est le régime qui ne fait pas pour que nous puissions s'en sortir. D'accord. On vous a compris, Karim Moukari. Très bonne journée à vous. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations. Intervenons en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est la part de vous partir, nous vous écoutons. La première préoccupation, c'est avoir à la vue, à la cour. Après, tu ne peux pas marcher. En pleine file. Si les étrangers sont arrivés, les autorités, là, ils marchent avec les étrangers, là. Hein? On ne sait pas quoi pour et on va demander à notre autorité, c'est pas quand on a bien les autres, on a le temps, on met le crédit, non. Si tout le monde va demander à notre autorité, on va le demander. Parce que c'est nous-mêmes qui l'ont fait élu, le conseil ont dit que mais
Donc on a le... S'il y a quelque chose qui ça ne va pas, on va faire face à votre pays. Ma deuxième probation, c'est quoi le football paysan. C'est-à-dire pour 13 milliards. C'est pas 13 francs, c'est pas 13 millions. L'argent là, c'est rentré pour. En ce niveau, il y a des sports, on est à la finir. Le situation, le football paysan, on est à la finir. Et les chefs n'est pas, le gouvernement parti par reste là. Pour les 13 milliards sont rentrés, c'est pour nous tous. Il ne va pas sortir ça. Il y a les autres qui ont été trouvés, ils sont en prison. Ils n'ont pas le faire ici. Ils n'ont pas arrivé nous pour donner l'éducation. L'argent là, c'est rentré pour. C'est rentré pour. Bonne journée. D'accord, on vous a compris. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui est revenu du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Raoul. Je ne vais jamais souhaiter quitter ce pour donner. Je préfère rester, mais je veux dire à nos dirigeants d'aller doucement avec nous. L'histoire est têtue. Prenez la vie du bon côté. Merci, M. Raoul Abdoulaye. D'accord, on vous a compris chez Adam Abdoulaye. Eh bien, ce n'est pas forcément la solution, quitter son pays. 65 10 01 01, voilà, il est reparti. Nous avons encore 7 minutes environ à passer ensemble. Auditeur Ali, bonjour. Pardon? Oui, je ne sais pas si on va faire beaucoup de là. Nous vous écoutons. Oui, concernant la préservation des animaux, un groupe de jeunes qui sont à le papier, on va se diriger maintenant, ça passe dans ce point, ces animaux là et amener pour les prisonniers. C'est ça ma proposition. Si les autorités du milieu, vraiment, comme pas du tout. Alors, les petits là, le capron, ça va au point. Ça sera tellement les animaux là, on les a carbone qui, on va les payer sur le qui. Ce que nous allons faire. On se donne des rendez-vous, on se met pour la paille, on se met en ville, parce que pas qu'à tout, on arrête tout. Et on amène pour le merci. Voilà, je pense que même pour le faire, il faut informer les autorités tout simplement. Merci pour votre appel, on vous a compris. Nous allons prendre un autre après lui. Bonjour. Bonjour, fraternité, c'est M. Banjou, affiché depuis Tiens. Nous vous écoutons. Oui, vous m'écoutez. Vraiment, il dit les réformes. Quand il y a des réformes, ça n'arrange pas la population, ça ne fait pas une bonne réforme. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Mais vraiment, dans le secteur de économique, et où on doit manger même les gens les debout, c'est si difficile. Donc, il y a des réformes à tout moment et qui n'arrangent pas la population. Là, immédiatement, on est en train de faire la campagne comme ça, l'opposition. Voilà, moi, j'aime beaucoup le gouvernement. Il y a beaucoup, je dirais, sur le gouvernement, vraiment, moi, je suis très dépassé. Mais ce moment que je les debout, c'est très difficile. C'est très difficile. On se lève, on prend cette réforme, on va sur le casque, on va sur les choses qui ne nous arrangent même plus. Qui ne fait pas que sans porter casque, qui tombe sur la mort. Mais si tu ne peux pas là sur le casque même là, quand je ne suis pas de casque même, on ne sait pas faire accident avec ce casque là. Il faut faire accident avec ça là, comme je, ça là, c'est tout. La raison ailleurs, la raison se trouve ailleurs. C'est pas pour sauver la population. De casque là, la région, là où on se trouve ailleurs. Monsieur Bonzou, je pense que les autorités ont été claires. On a suivi le DGCNSR, on a suivi le DG de la police dans une sortie conjointe. Ces autorités ont été suffisamment claires. On a vu le nombre élevé d'accidents dans le pays et il fallait faire quelque chose. Merci, on vous a compris et très bonne journée à vous. 65 10 01 01, voilà, il est reparti, l'auditeur.
Un autre va certainement s'installer, 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour, ma pauvre Marie. À qui est-ce l'honneur? Oui, vous êtes en direct. Comment on vous appelle? Monsieur Amadou. Pardon? Oui, monsieur Amadou. Nous vous écoutons, monsieur Bio Amadou. J'aimerais beaucoup la même présence pour notamment à Flan. Vous parlez de la paix. Oui, la paix. La paix. Pour le week-end. Pour tout le monde. Moi, j'aimerais vous demander à notre président de la République. Attendez. Dans le temps beaucoup, ne pas faire attention au mal que le chacun. Je fais comme si on le fait. Attendez, vous êtes fini politique. Attendez, vous êtes tout le monde n'a pas résolu. Ensemble, nous allons prendre notre coup. Attends pour avoir Mawal. Attends la vie sociale. Maintenant, Mandela ne va plus. Il n'y a que de grandes personnes dans ce monde de frappes. Vraiment, il y a un pouvoir, il y a un cœur de pouvoir, ne pas pardonner. Celui qui a un cœur de pouvoir, un cœur de pardonne, c'est tout ce qu'il a fait. D'accord, on vous a compris, Bio Amadou. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Voilà, nous allons marquer la pause avant le mini-débat du jour. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débat sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau décryptage du lundi au jeudi à 8h sur l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, il est 7h partout au Bénin, c'est l'heure du mini-débat. Je suis avec Jacques Débé. Bonjour Jacques. Bonjour, aussi. Voilà, nous allons parler ce matin de la cherté des produits agricoles, de certains produits agricoles, dont le maïs et tout le reste. Beaucoup d'auditeurs sont largement revenus là-dessus. Le maïs qui coûte cher aujourd'hui sur le marché. Vous avez fait le constat aussi? Oui, c'est une évidence. Tout le monde vit la situation. Moi, je pense que le maïs, donc on n'a pas besoin d'aller faire un constat sur le terrain pour comprendre aujourd'hui que le maïs est devenu pratiquement de l'or. Ça tourne autour de 8 000, 8 500, 9 000, voire même peut-être 10 000 la bassine, selon les marchés. Donc le sac qui va tourner autour de 36 000, 37 000 jusqu'à 40 000. C'est beaucoup trop pour un bénéfice moyen. C'est le maïs que nous produisons chez nous. On se dit que maintenant, ça devrait être plus accessible. Aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête pour s'offrir ce maïs-là. Et ça pourrait encore grimper avec ce qu'on a ça, parce que la nouvelle saison n'a pas encore véritablement commencé. Il faut espérer jusqu'en minimum juillet, août, pour espérer les premiers maïs dans 3-4 mois les premiers maïs. Ça veut dire que normalement, si on s'en tient à la dynamique habituelle du marché, les prix vont encore monter d'ici là. Et on se demande comment les Béninois vont vivre ça, eux qui déjà faisaient face à la cherté de bien d'autres produits. L'inflation est là. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent dans la poche, c'est comme s'il ne vous appartient pas. Il suffit de monnaie d'acheter c'est dans la poche, mais visiblement, ça ne vous appartient pas. Quand vous essayez de comparer encore il y a 5 ans, 10 ans, celui qui a 5 000 il y a 10 ans, largement plus riche que celui qui a 10 000 aujourd'hui.
Si vous aviez 5 000 il y a 10 ans, vous êtes plus riche que celui qui a 10 000 aujourd'hui. Parce que les prix, les produits ont doublé, triplé de prix sur nos différents marchés. Il y a la Covid qui est venue gâter tout ça, la Covid qui est apparue en fin 2019, début 2020. Depuis, la Covid est partie, mais visiblement, les prix ne se sont pas stabilisés sur le terrain. De toutes les façons, pour ce qui concerne le maïs, je crois que ça doit attirer davantage l'attention de tout le monde. Il faudra qu'on puisse multiplier la production parce que c'est la loi du marché. S'il n'y a pas beaucoup d'offres, eh bien, les prix augmentent. Visiblement, c'est que les agriculteurs n'ont pas produit beaucoup de maïs. Il faudra que pour la nouvelle saison, on puisse sensibiliser, mettre l'accent sur ce produit-là. C'est bien le produit du coton, le produit du soja, parce que ce sont des produits de rente. Mais attention, ne pas oublier ce que nous allons manger ici. Il faut que les agriculteurs, et tout le monde d'ailleurs, pas seulement les agriculteurs, même un simple fonctionnaire, un entrepreneur, un artisan, Que tout le monde fasse ce champ maintenant. tout le monde essaye, même si vous ne faites pas de ça une activité génératrice de revenus, que vous puissiez quand même faire ça, ne serait-ce que pour la consommation familiale, quelque part dans une ferme, dans un champ. C'est vrai, il faut aussi l'entretien, il faut le suivi, mais avec un peu plus d'abnégation, ça devrait aller. Comme ça, on pourrait atténuer les effets de cette inflation-là. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que le gouvernement a quand même interdit l'exportation de ces produits-là. Normalement, le maïs n'est plus exporté avec les pays voisins, comme c'est le cas habituellement, le Nigeria, le Togo, le Niger et bien d'autres pays. C'est interdit. En tout cas, vous devez payer une taxe qui ne vous arrange pas globalement. Le maïs devrait normalement rester sur notre territoire. Mais là, malgré cette mesure gouvernementale, la situation est Le gouvernement avait pris une telle mesure. bien sûr, il y avait eu la mesure au concours. Donc, on se dit que normalement, la production ne quitte pas notre territoire, donc ça devrait normalement pouvoir nous suffire. Et là, visiblement, ce n'est pas le cas, donc ça interroge. Si c'était que les étrangers venaient sur notre marché comme c'était le cas il y a quelques années et qu'ils... Alors, Jacques, on en parle chaque année, et on sait que quand vous prenez le maïs, c'est la principale céréale qui intervient dans l'alimentation, mais il faut qu'on fasse quelque chose finalement. Et si on met toutes les énergies pour faire du coton, mais ce que nous allons manger, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on ne peut pas négliger ce que nous mangeons. J'ai l'impression qu'à ce niveau, ça ne change pas, les années passent, mais c'est la même chose finalement. Quand on entre en saison sèche, c'est qu'on finit toujours par acheter le maïs très cher, et c'est toujours comme ça chaque année, et on redoute encore le pire cette année. Oui, la situation... Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour sortir de cette situation? Je parle d'une prise de conscience collective. Il ne faut pas laisser l'agriculture sur l'agriculteur. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus à même de maîtriser ce secteur-là. Mais qui que vous soyez, où que vous soyez, il faut que chacun puisse désormais... Vous savez, dans le pays, généralement, et puis plus particulièrement au Bénin, on est en train de sauter une étape dans le processus de développement. C'est le développement même de notre agriculture. Le secteur primaire, on veut en même temps aller au secteur secondaire, au secteur tertiaire, sans véritablement rendre dynamique notre secteur primaire, qu'est l'agriculture, qu'est la production de façon globale. Aujourd'hui, quand vous observez, tout le monde veut être dans un bureau, tout le monde ne veut pas se mêler aux activités champêtres, c'est salissant. Celui qui est agriculteur sous dossier, c'est un pauvre, c'est comme ça, c'est notre société qui est ainsi conçue. Ça fait que tout le monde est en train de fuir la terre. Quand vous prenez la jeune aujourd'hui, certains ne connaissent même pas des spéculations. Quand vous dites que ceci, ils ne savent pas par où on commence, comment ça se produit, est-ce que ça pousse sous le sol, est-ce que c'est en haut et tout ça. Ils n'en savent rien. Même le simple maïs, croyez-moi, il y en a qui ne savent pas comment ça pousse. Mais ils mangent la pomme tous les jours. Donc c'est un peu dommage. On a une faculté d'agronomie, par exemple, partout.
peut-être même dans le rang des étudiants en agronomie, il y en a qui ne maîtrisent pas les spéculations basiques de chez nous. Donc ça pose un véritable souci. Il va falloir une certaine période politique et publique beaucoup plus, et c'est pas plus offensive, plus rigoureuse, pour amener tout le monde à entrer dans cette bac-là. Nous devons d'abord produire, même s'il faut transformer, même s'il faut exporter, même s'il faut commercialiser. La base de toute chose, c'est d'abord la production pour la consommation au plan local, et après s'il y a des surplus, tous les autres pays sont c'est qu'on produit quand même beaucoup de céréales au Bénin. Comment on en vient à arriver à vivre ce genre de situation quand on sait qu'on produit assez bien, on n'en produit pas encore assez selon vous? Il y a, je crois, 3 ans, 4 ans maxi, le Bénin était le deuxième pays de la sous-région derrière la Côte d'Ivoire en matière de production de produits vivriers, c'est-à-dire le maïs, les haricots et bien d'autres céréales. Si on en est arrivé là, si le produit est cher comme ça sur le marché, ça veut dire qu'on ne produit pas peut-être assez. Oui, il faut véritablement aller chercher les raisons. Ça peut également s'expliquer par les commerçants, mais je trouve cette raison un peu... c'est pas la raison la plus plausible. Les commerçants qui pourraient stocker une quantité assez importante dans les magasins, qui attendent que les prix flambent sur le marché avant de pouvoir sortir pour faire bon marché, pour faire beaucoup de chiffres d'affaires. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais il faut prendre cette raison-là avec un peu plus de pincettes. La principale raison, selon moi, c'est qu'il faut augmenter fortement la production, et le gouvernement doit pouvoir s'impliquer, sensibiliser la population. Parce que beaucoup s'interrogent, on se dit tout peut coûter cher, mais pas ce qu'on produit nous-mêmes. Voilà, ça pose un problème. L'autre raison, c'est que ça, il faut qu'on se le dise, Raoul Steve Gounokon, il y a un découragement aujourd'hui dans le rang des agriculteurs. Moi, je suis avec eux assez régulièrement, on échange. Quand vous prenez les politiques du gouvernement en matière agricole ces dernières années, eh bien, les agriculteurs se sont sentis un tout petit peu lésés en ce qui concerne l'interdiction d'exportation. Et tout ça, d'autres politiques qui visiblement n'ont pas été du goût des agriculteurs. Ils ont manifesté, ils ont demandé beaucoup de choses, on a fait la couverture. Mais ça ne change pas sur le terrain, certains se disent, bon, vous voyez, il y a des agriculteurs comme ça, les produits sont dans une famille, et ça fait que là, ils n'auraient pas commencer à vouloir forcément commercialiser parce que sur le terrain, les prix ne sont pas ce qu'ils sont. Ça, c'est globalement pour les produits tels que le soja, et même peut-être la maca. D'accord. Ça peut être reposé sur d'autres produits tels que le maïs. Il faut donc conclure une prise de conscience globale. Tout le monde peut produire, tout le monde peut aller à la terre. Voilà, tout le monde peut produire, tout le monde peut aller à la terre. C'est une solution que propose Jacques Débé relativement à la cherté des céréales que vous pouvez constater actuellement sur le marché. C'était le mini-débat de ce